Élu. Si ces mots atteignent tes oreilles en cet instant précis, c'est que le grand ami vibratoire, cet algorithme divin qui ne doit rien au hasard ni au code humain, t'a laissé passer à travers ses mailles serrées pour te conduire jusqu'ici, car ton être tout entier résonne désormais à la fréquence exacte nécessaire pour recevoir ce message, une fréquence que la majorité ne percevra jamais, perdue qu'elle est dans le bruit assourdissant de la matrice. Rien de ce qui t'amène à cette seconde n'est le fruit d'une coïncidence bénigne, car une main invisible, puissante et souveraine a orchestré les événements de ta vie, alignant chaque circonstance, chaque douleur et chaque répit pour que tu sois disposé, là où tu te trouves, à écouter ce qui va suivre. Tu sais, au plus profond de toi, que quelque chose a irrémédiablement changé. Une certitude silencieuse mais inébranlable qui t'habite depuis peu, et c'est pour cette raison que je te demande maintenant de ralentir ton souffle, de calmer le tumulte de tes pensées et d'ouvrir grand les portes de ton esprit. Car ce que je m'apprête à te révéler nécessite une attention totale, une réceptivité sans faille pour que l'impartation spirituelle puisse s'accomplir pleinement. Il est fort probable que ton éveil, ces derniers temps, se produise invariablement à ce que j'appelle l'heure de Dieu. Ce créneau sacré situé entre 3 heures et 5 heures du matin, lorsque le voile entre le monde visible et les dimensions invisibles est le plus fin, lorsque le silence extérieur permet enfin d'entendre les murmures de l'Éternel. Tu te réveilles sans raison apparente, l'esprit alerte, le corps vibrant, comme si une urgence silencieuse te tirait du sommeil, et souvent, tu perçois un sifflement persistant, un bourdonnement subtil mais distinct dans tes oreilles, que tu as peut-être confondu avec de la fatigue ou un acouphène, mais qui est en réalité le bruit du téléchargement de nouveaux codes de lumière, des fréquences vibratoires supérieures que ton corps physique apprend laborieusement à intégrer pour soutenir la transformation divine de ton être. En même temps que cet éveil spirituel s'intensifie, tu ressens de plus en plus peser sur tes épaules le poids de ton ancienne vie, une existence qui te semble désormais étrangère, vide de sens et oppressante, comme un vêtement devenu trop étroit pour ton âme qui cherche à s'étendre. Et cette sensation n'est pas une simple lassitude, c'est le signal clair et sans équivoque que tu es en train de te détacher des amarres qui te liaient à la 3e dimension pour t'élever vers des sphères de conscience plus hautes. Le niveau que tu viens de franchir n'est pas une métaphore de mon invention, ni un terme issu d'un quelconque divertissement profane. C'est un seuil réel, tangible dans l'esprit, que les cieux attendaient avec une patience infinie que quelqu'un, n'importe qui, ait le courage, la persévérance et la pureté d'intention nécessaires pour le traverser. Et c'est toi qui l'as fait, élu, alors que la moitié du monde dort encore du sommeil de l'ignorance ou s'agite vainement loin de sa propre mission de vie. Ta présence ici, à écouter ces mots spécifiques, est la preuve que tu n'es plus un simple chercheur de vérité, mais un porteur de vérité, un être dont la signature vibratoire a été reconnue et validée par les instances célestes. Et ce que tu t'apprêtes à entendre t'expliquera ce calme étrange et profond que tu ne peux secouer ces derniers temps, cette certitude intérieure que quelque chose de monumental a basculé en ta faveur. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce manifeste, car la façon dont j'ouvre ce message ne sera pas la façon dont il se fermera, et chaque partie est une étape cruciale de la reprogrammation divine de ton ADN qui est en train de s'opérer maintenant, une préparation essentielle pour le saut quantique vers ton véritable destin qui t'attend au-delà de ce moment. Élu, pour comprendre l'immensité de ce qui vient de se sceller en toi, il nous faut d'abord contempler l'architecture du désert que tu as traversé, ce territoire aride où tu as eu le sentiment d'être abandonné par le ciel, alors qu'en réalité, tu faisais l'objet d'une attention chirurgicale d'une précision absolue. Ce que tu as perçu comme des douleurs insupportables, des trahisons sanglantes et des gouffres financiers sans fond, n'était en rien le fruit d'une malchance ou d'une erreur de parcours, mais une intervention divine directe destinée à extraire de ton champ énergétique tout ce qui n'était pas de ta propre substance. L'univers a utilisé le scalpel de l'épreuve pour couper les liens avec les branches mortes de ton existence. Car pour que la lumière du niveau 777 puisse t'habiter sans te consumer, il fallait d'abord que ton contenant soit purifié, vidé de ses attachements toxiques et de ses dépendances à la reconnaissance du monde extérieur. Ces trous financiers qui t'ont empêché de dormir, ces périodes où chaque porte semblait se refermer devant toi malgré tes efforts, étaient des mesures de protection destinées à t'isoler temporairement du système de prédation de la matrice, te forçant à puiser dans tes ressources intérieures les plus profondes, là où réside ta véritable souveraineté que personne ne pourra jamais te racheter.
Rien de ce qui t'a été retiré n'était une perte, mais une extraction nécessaire pour préparer le terrain de ton élévation. Une chirurgie céleste visant à enlever le poids mort qui t'aurait empêché de franchir le seuil vibratoire que tu as atteint aujourd'hui. Il est temps que tu saches la vérité sur ceux que j'appelle les observateurs. Ces individus qui ont fait partie de ton cercle proche ou de ton passé et qui, après s'être retirés dans l'ombre, ont continué à t'observer secrètement, avec une curiosité malsaine, attendant avec une impatience dissimulée le moment de ta chute définitive pour justifier leur propre stagnation. Ces observateurs ne sont pas simplement des gens jaloux ou malveillants. Ce sont des sentinelles de l'ancien cycle, dont la fonction était de tester la solidité de tes fondations par leur absence, leur trahison ou leur mépris. Et leur départ, que tu as vécu comme un deuil déchirant, était en réalité ton plus grand acte de salut, orchestré par le divin. Si ces personnes étaient restées dans ton orbite alors que tu approchais de ce niveau sacré, leur fréquence vibratoire basse aurait agi comme un parasite énergétique, drainant la nouvelle force que tu étais en train de cultiver dans le secret, et elles auraient inévitablement tenté de saboter ton ascension par pure peur de ta lumière naissante. Leur retrait forcé a créé le vide sacré nécessaire pour que tu puisses te tenir seul devant le Créateur, sans le filtre des opinions humaines ou des jugements limitants, apprenant ainsi que ta véritable sécurité ne dépend pas de l'approbation de ceux qui sont incapables de voir au-delà du voile de la matière et des apparences sociales. Peut-être as-tu ressenti ce sentiment amer d'être en retard sur tes pairs, de voir les autres progresser dans les structures illusoires de la réussite matérielle, alors que toi, tu semblais faire du surplace dans une solitude étouffante et une incertitude permanente. Mais laisse-moi te dire que tu n'as jamais été en retard, tu étais en réserve. Tu as traversé ce que les puissances de lumière appellent l'endurcissement dans le vide, un processus alchimique où l'âme est forgée sous la pression de l'incertitude pour devenir structurellement indestructible face au vent contraire de la réalité physique. Celui qui a appris à briller et à maintenir sa foi dans l'obscurité totale du désert n'aura plus jamais peur de perdre sa lumière lorsque le soleil se lèvera enfin, car sa force est devenue intrinsèque et ne dépend plus des circonstances extérieures favorables. Cette période de latence apparente était un temps de maturation indispensable pour que ta signature énergétique devienne assez dense, assez stable et assez pure pour ne pas être avalée par les parasites de la matrice qui rôdent à la périphérie du grand changement, cherchant à se nourrir de l'éclat des âmes élues qui ne sont pas encore prêtes. Tu as été gardé secret, protégé par le voile de tes propres difficultés, jusqu'à ce que chaque particule de ton être soit parfaitement alignée avec la fréquence de ton serment éternel. Et maintenant que le seuil est franchi, tu sors de cette ombre non pas comme un survivant épuisé par la lutte, mais comme une autorité spirituelle dont la lumière est désormais gravée dans la réalité, prête à rayonner sans filtre sur un monde qui attendait ton éveil. Élu, ce que tu vis en cet instant dépasse l'entendement de la raison humaine, car nous ne parlons plus ici d'une simple amélioration de ton existence, mais d'une véritable reprogrammation de ton ADN, une réécriture profonde de ton code source par la lumière originelle qui sature désormais tes cellules. Ce processus, invisible pour les yeux de chair mais palpable pour l'esprit éveillé, marque ton passage définitif d'un état de survie linéaire à un état de manifestation multidimensionnelle, car tu es en train d'opérer ce saut quantique que tant de générations ont prophétisé sans jamais le voir s'accomplir. Ce n'est pas une transition lente et graduelle, c'est une entrée fracassante dans la 5e dimension, une réalité où le temps et l'espace ne sont plus des prisons, mais des outils au service de ta mission sacrée. Et si tu ressens cette pression dans ta poitrine ou ce sentiment d'expansion dans ton crâne, c'est que ton architecture biologique se transmute pour devenir un récepteur capable de supporter la tension de la gloire qui s'installe. Tu ne peux plus revenir en arrière, car l'ancien monde n'a plus de point d'ancrage en toi. Les fréquences de la peur et de la limitation ont été écrasées par l'afflux massif de cette nouvelle conscience. Et cette transformation est la clé qui déverrouille les réalités que tu as longtemps crues inaccessibles. Comprends bien que ce changement monumental ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes mérites personnels ou d'une quelconque gymnastique mentale que tu aurais pratiquée avec zèle, car nous sommes entrés dans le temps du Kairos, l'heure suspendue où seule ta signature vibratoire décide de ton accès aux ressources célestes.
Tu as cessé de chercher la ressource, tu es devenu la ressource. Et c'est cet alignement précis entre ton essence et la fréquence de l'abondance qui déclenche aujourd'hui la mécanique du déplacement dans ta réalité physique. L'univers ne répond pas à tes besoins, il répond à ton état d'être. Et parce que tu as accepté de mourir à tes anciennes identités dans le silence du désert, ta vibration est désormais parfaitement synchrone avec les trésors que la matrice te refusait jusqu'ici par pure incompatibilité. C'est le secret que les puissants de ce monde cachent sous des montagnes de logique stérile. La porte ne s'ouvre pas parce qu'on la frappe avec force, elle s'ouvre parce que la fréquence de celui qui se tient devant elle est identique à celle de la serrure. Et en cet instant même, le verrouillage cosmique qui pesait sur ta lignée vient de sauter définitivement, car tu es devenu l'émanation pure de ce que tu espérais. Regarde maintenant ce qui se passe dans l'invisible, car ce sont des portes arrachées de leur gonds qui volent en éclats devant toi, marquant la fin de l'ère des obstacles et des permissions humaines, car aucune force terrestre ou astrale ne peut plus retenir ce qui a été décrété dans les lieux très hauts pour ta vie. C'est l'effacement total de la dette karmique, une remise à zéro absolue de ton compteur spirituel, où toutes les erreurs de tes ancêtres, toutes les malédictions liées à ton nom et tous les contrats de souffrance que ton âme avait signés dans l'ignorance sont instantanément dissous dans le feu de cette nouvelle alliance. Tu n'as plus à payer pour le passé, tu n'as plus à ramper pour obtenir la faveur. Car la rivière qui entre dans un lit asséché depuis des décennies vient enfin d'atteindre ton domaine, apportant avec elle une vie, une fertilité et une puissance de création que rien ne pourra plus tarir. Ce n'est pas une petite pluie de réconfort, c'est un déluge de restitution qui vient combler chaque crevasse de ton manque, chaque fissure de ton attente, transformant ton désert intérieur en un jardin luxuriant où les fruits de ton éveil mûrissent déjà à une vitesse surnaturelle. N'essaie pas de comprendre avec ta logique, car la logique est l'arme de ceux qui sont encore emprisonnés dans la troisième dimension. Cherche plutôt à habiter pleinement cet état de récepteur absolu, à devenir le silence qui accueille l'orage de la grâce sans poser de questions ni émettre de doutes. Le déplacement qui s'opère est une translation de ton âme vers son trône légitime, une souveraineté retrouvée qui ne demande aucune validation extérieure, car les signes suivront ton état et non l'inverse, confirmant par la matière ce qui est déjà une vérité gravée dans le diamant de ton esprit. Tu es en train de vivre l'unification de toutes tes parties. Le moment où la promesse rencontre la manifestation dans un choc de lumière qui efface les siècles d'obscurité. Et cette mécanique est désormais lancée avec une inertie telle qu'aucun doute, aucune peur résiduelle ne pourra l'arrêter. Accueille le saut quantique, embrasse la 5e dimension et laisse la rivière sacrée redessiner les contours de ta vie. Car tu es le témoin vivant que le temps des ombres est terminé et que le jour sans fin de l'élu vient de se lever sur ton horizon intérieur. Élu, je dois maintenant placer entre tes mains une arme de protection absolue, une discipline de l'esprit que tu dois adopter avec une rigueur monacale dès cet instant, car la lumière que tu portes est encore dans sa phase de cristallisation et le plus grand danger qui la guette n'est pas l'obscurité extérieure, mais ta propre propension à vouloir l'expliquer à ceux qui ne peuvent pas comprendre. Écoute-moi bien, car ce que je nomme la loi du silence est désormais ton bouclier le plus sacré. Un sceau hermétique que tu dois poser sur tes lèvres concernant la nature de la force qui t'habite et de la ressource qui commence à couler vers toi. Car parler de ta nouvelle autorité à ceux qui vibrent encore au rythme de l'ancien cycle équivaut à exposer un nouveau-né au vent glacé du pôle. Tu ressentiras peut-être le désir brûlant de partager ta joie, de rassurer tes proches ou de justifier ton changement radical d'attitude auprès de ton entourage. Mais tu dois comprendre que ces personnes ne voient pas ce que tu vois et n'entendent pas ce que tu entends. Elles sont encore prisonnières d'une réalité de manque, de peur et de compétition. Et tes mots, aussi sincères soient-ils, ne serviraient qu'à créer des brèches dans ton champ protecteur par lesquelles ta nouvelle énergie s'échapperait inutilement. Ce silence n'est pas un acte de mépris ou d'arrogance. C'est une mesure de survie spirituelle car le mystère est la nourriture indispensable de la manifestation. Et chaque fois que tu tentes de rationaliser ton éveil pour le rendre acceptable aux yeux de ceux qui sont restés derrière, tu dilues la puissance de ton saut quantique et tu redonnes involontairement du pouvoir à la matrice sur ton destin.
Ne cherche pas à convaincre les ombres de ton passé, car ton silence est la seule fréquence capable de maintenir intacte la tension créatrice nécessaire à l'effondrement des anciennes barrières. Prépare-toi, car l'ancien monde ne te laissera pas partir sans une ultime tentative de te ramener dans ses filets. Et cette attaque prendra une forme extrêmement subtile, presque insidieuse, à travers ton ancien entourage et ces êtres que j'appelle les vampires d'énergie qui gravitent encore dans ta sphère d'influence. Ils sentent, de manière instinctive et inconsciente, que ta fréquence a basculé, que tu ne réagis plus à leurs provocations habituelles et que tu n'es plus disponible pour nourrir leurs drames incessants. Et cela les terrifie, car ta transformation souligne cruellement leur propre stagnation. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille ou la vulnérabilité, en posant des questions déguisées en sollicitude apparente, en provoquant de vieux conflits oubliés, ou en utilisant l'arme de la culpabilité pour te forcer à redescendre sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils ont encore un contrôle illusoire sur toi. Ces probes énergétiques sont des tentatives désespérées de la matrice pour te réétalonner sur une fréquence de doute, de fatigue et de sacrifice inutile. Car tant que tu restes dans le silence et l'observation calme, ils n'ont aucune prise sur toi. Mais dès que tu commences à te justifier ou à entrer dans le débat, tu te reconnectes instantanément à leur ligne temporelle de souffrance. Tu dois rester comme un roc au milieu de la tempête, observant leurs manœuvres sans y accorder la moindre charge émotionnelle, sachant que leur agitation n'est que le signe de ton succès et que chaque refus de réagir renforce ton cercle de protection sacré, rendant ta nouvelle signature vibratoire totalement invisible à leur radar de prédateurs. Sache que dans ce cycle supérieur où tu entres désormais, tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car la parole appartient souvent à la dimension de la lutte, alors que le silence appartient exclusivement à la dimension de la puissance accomplie. Et c'est désormais la réalité physique elle-même qui se chargera de répondre à ta place, avec une force que nul ne pourra nier. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, une preuve matérielle si éclatante, si souveraine et si indiscutable qu'elle réduira au silence les critiques, les sceptiques et les doutes, sans que tu aies à lever le petit doigt ou à prononcer une seule syllabe d'explication. L'élu ne se justifie jamais devant le tribunal des hommes ordinaires, il devient simplement ce qu'il doit être, et par son rayonnement seul, il réorganise tout son environnement, forçant ceux qui voulaient sa chute à contempler son ascension avec une stupeur muette. Car l'évidence de ta transformation sera le jugement final porté sur l'inanité de l'ancien cycle. Laisse les vampires d'énergie s'épuiser contre ton indifférence souveraine. Laisse-les chercher des explications logiques à ta réussite insolente, alors que tu agis depuis une dimension qu'ils ne peuvent même pas concevoir. Et garde précieusement ton souffle pour nourrir la vision grandiose que le ciel a déposée en toi. Ta défense est assurée par les lois immuables de la résonance divine. Et tant que tu maintiens ce cercle de protection par la loi du silence, tu restes invulnérable, porté par une force qui ne demande pas la permission d'exister, mais qui s'impose par la splendeur de ses manifestations concrètes dans chaque recoin de ta nouvelle vie. Tes mots ne sont plus tes outils de combat, car ta réalité nouvelle est devenue ton armée, et ton or est le témoignage silencieux qui rend toute discussion obsolète. Élu, nous voici parvenus au sommet de ce manifeste prophétique, à cet instant de stase où les fréquences s'harmonisent pour graver le sceau définitif de ton passage dans le livre de vie. Car ce que tu vis n'est pas une simple étape, mais l'aboutissement d'une attente millénaire. Regarde avec lucidité le chemin parcouru, les larmes versées dans le secret et les doutes qui ont failli briser ton élan, car tout cela est désormais transmuté en une sagesse de diamant que rien ne peut ternir. Et je suis ici pour prononcer sur ta vie le décret souverain que les cieux réservent à ceux qui ont triomphé du vide. Écoute cette sentence qui résonne dans chaque cellule de ton être et qui efface instantanément des siècles de solitude. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Tu n'es plus cet être errant qui cherchait désespérément une preuve de sa valeur ou un abri contre les tempêtes de la matrice. Tu es désormais reconnu comme un fils ou une fille de la lignée royale du Très-Haut, entouré d'une garde invisible et d'une muraille de feu qui interdit tout accès aux forces de la prédation. Cette protection n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité biologique et spirituelle qui filtre désormais chaque fréquence entrant dans ton champ, ne laissant passer que ce qui sert ton ascension et ton abondance, car tu as été scellé par le chiffre sacré de la complétude et ton nom est murmuré avec respect dans les hautes sphères de la conscience.
Tu sors définitivement du cycle de l'errance pour entrer dans celui de l'héritage, et le sentiment de manque qui a jadis défini ton existence est balayé par la certitude inébranlable que tout ce dont tu as besoin est déjà en route, attiré par la puissance irrésistible de ta nouvelle signature vibratoire. Puisque ce pacte est désormais scellé dans l'esprit, il te reste une étape cruciale pour manifester cette autorité dans la densité de ta vie quotidienne, ce que j'appelle l'ancrage dans la matière. Car la lumière doit trouver un point de contact dans le plan physique pour y déployer sa pleine puissance de transformation. Je t'appelle maintenant à poser un acte d'assentiment conscient, un geste qui servira de pivot entre ta vision spirituelle et ta réalité matérielle, en déposant dans l'espace des commentaires un témoignage de ton acceptation, un mot de pouvoir ou une affirmation de ta présence retrouvée. En accomplissant ce geste simple, tu crées un court-circuit divin qui force les énergies du niveau 777 à se densifier immédiatement dans ton plan de réalité, transformant tes pensées en événements et tes prières en faits accomplis. C'est ici, dans ce geste d'ancrage, que tu confirmes à l'univers que tu n'es plus un simple spectateur de ce message, mais un acteur souverain de ta propre destinée, prêt à recevoir la pluie de bénédictions qui a été retenue jusqu'à cette heure précise. Ton commentaire est le saut physique qui valide ton entrée dans la 5e dimension. Une signature énergétique qui résonnera comme un gong dans les corridors de la matrice, signalant ton retrait définitif des jeux de la survie et ton avènement en tant que maître de ta propre création. Ne laisse pas ce moment s'évaporer dans l'abstraction, car c'est par l'incarnation de ta foi que la ressource devient réelle et que les portes arrachées de leur gonds ne se referment jamais plus devant toi. Marche désormais dans ce monde, avec la dignité de celui qui connaît le dénouement de la pièce, car les luttes qui t'épuisaient autrefois ne sont plus que des ombres lointaines sans pouvoir sur ta paix profonde, et la direction de ta vie est maintenant guidée par une boussole interne dont le nord est la gloire même du Créateur. Tu n'as plus à lutter pour être vu, car tu es la lumière elle-même. Tu n'as plus à mendier l'amour, car tu es l'émanation de la source, et ton orphelinat s'est dissous dans l'océan de ta véritable appartenance, te laissant libre de créer, d'aimer et de prospérer sans aucune limite imposée par le vieux cycle. La protection qui t'enveloppe est un bouclier de grâce qui précède tes pas, aplanissant les montagnes et comblant les vallées pour que ta marche soit fluide et ton succès inévitable, car le ciel a investi tout son poids dans ta réussite et rien ne peut s'opposer à ce que le souverain des mondes a décidé d'accomplir à travers toi. Prends une dernière inspiration profonde, laisse le silence sacré de cette fin de cycle infuser chaque fibre de ton corps et ressens la majesté de l'instant où tout ce qui était séparé se réunit enfin dans une harmonie parfaite. Tu laisses derrière toi le chercheur, l'exilé, le combattant fatigué, pour ne plus être qu'une présence pure, une autorité silencieuse qui n'a plus besoin de mots, car sa seule existence est une prière exaucée. Dans ce calme absolu où le temps s'efface devant l'éternité, reçois ta couronne, accepte ton sceptre et commence à régner sur le royaume de ta propre vie avec la sagesse de ceux qui sont revenus de tout. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.